Alors aujourd'hui on va se faire une config PC à 900 €, vous allez voir j'ai pas dépassé le budget, ça va être une très bonne config avec une carte de chez Nvidia, je vous laisse la surprise à la fin pour voir quelle carte graphique j'ai choisi, mais vous allez pouvoir jouer en 1080p dans de très bonnes conditions, voire jouer en 1440p, je vous ai d'ailleurs mis tous les liens des composants en description si vous voulez aller voir les composants à la fin de la vidéo. Alors on commence tout de suite la config avec un processeur de chez AMD, un Ryzen 5 5600 que vous aurez sûrement reconnu puisque c'est un bon processeur qu'on retrouve la plupart du temps dans ce genre de config et en plus il est pas très cher, donc là je l'ai trouvé sur e-commerce à 135 €. Alors c'est un processeur avec 6 cœurs, 12 threads et il va faire parfaitement le job pour du gaming. Alors pour la carte mère, j'ai fait en sorte de pas prendre une carte mère qui est pas assez de slots ou bien qui est trop bas de gamme. C'est pour ça que je suis parti sur la MSI B550 Gaming Plus que j'ai trouvé à 132 €. Donc c'est une socket AM4 donc pour les processeurs de chez Ryzen. Alors on a 4 slots de DDR4, un port M2 PCI 4, on a de l'USB 3.1, on a du PCI Express 4.0. Après à noter, vous avez un petit côté RGB, donc pour ceux qui aiment bien, c'est toujours ça de prix quoi. Pour la mémoire, je suis parti sur du 2 x 8 Go, donc ça vous fera 16 Go. C'est de la DDR4 3200 MHz de chez FuryBeast. Alors si vous avez un peu les moyens, je vous conseille peut-être de partir sur 32 Go, étant donné que en ce moment les jeux consomment de plus en plus de mémoire. Mais 16 Go à l'heure actuelle, ça fait toujours le taf. Et pour le prix, on est sur du 49 €. Pour le stockage, j'ai pris évidemment un SSD M2. Alors j'ai pris un TO parce que un TO en 2023, c'est le minimum à avoir. Il faut arrêter avec les 512 Go maintenant. Les jeux prennent une place énorme, donc faut partir au minimum sur du 1 TO. Et donc c'est un crucial à 62 €. Alors c'est un P3 avec une lecture max de 3500 MO par seconde et comme vitesse d'écriture, c'est du 3000 MO par seconde. Pour l'alimentation, je suis parti sur une Gigabyte P750 GM 750 watts à 99 € et surtout c'est une 80 Plus Gold, donc c'est une alim de qualité et en plus de ça, elle est modulaire. Donc pour ce genre de config, je te conseille toujours de partir sur une alim de qualité. Il vaut mieux mettre 30 ou 40 € de plus sur une alim qui va te tenir sur le temps et qui va tenir la route que plutôt de cracher 40 € sur une alim qui va te faire tout sauter quoi. L'alim donnait un petit indice sur la carte graphique et donc ça sera une RTX 40060 WindForce de chez Gigabyte. Elle a 8 Go de VRAM, elle coûte 375 € et donc avec ça vous allez pouvoir jouer confortablement en 1080p dans de très bonnes conditions et vous allez pouvoir même jouer en 1440p sur pas mal de jeux tout de même. Donc du côté de chez Nvidia en ce moment, c'est la carte graphique avec un bon rapport qualité-prix on va dire. Alors pour le boîtier, j'ai pris une valeur sûre, j'ai pris le Corsair 3000D Airflow au format ATX. Alors ça va être un boîtier avec une fenêtre en verre trempé et non en plexi comme on peut retrouver parfois sur certains boîtiers. Vous avez des ventilateurs inclus, vous avez des aérations par devant, par derrière et il existe soit en noir soit en blanc. Après ça sera à vous de choisir un boîtier qui vous plaît le plus. Il faudra juste vérifier les dimensions acceptées pour la carte graphique et pour le boîtier d'alimentation et il faut bien choisir un boîtier qui est au format ATX. Mais le 3000D c'est une valeur assez sûre dans cette gamme de prix avec les aérations que ça soit devant, derrière, par en haut. Vous pouvez rajouter des ventilateurs. Vous allez avoir un bon airflow, il prend pas beaucoup de place étant donné que c'est un mid-tower, donc ça peut être un bon choix. Voilà, c'est terminé. Si vous avez une question par rapport à la config, n'hésitez pas à la poser en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like et on se dit à la prochaine.